Voilà, donc comme je le disais à l'instant, donc on parle souvent de culpabilité et comme réponse bien sûr au péché, mais la culpabilité comme d'une conséquence donc au péché, dans le fond, elle se limite à ce qu'on fait le plus souvent, bien plus qu'à ce que l'on est. Il y a toujours ce que l'on fait, mais ce que l'on est aussi. Si bien que les chrétiens sont portés à faire des efforts pour changer ce qu'ils font, pour bien faire au lieu de mal faire. Et souvent, donc, on songe moins à changer ce que l'on est, ce que nous sommes. Et c'est un petit peu cette différence sur laquelle je voudrais m'attarder avec vous ce matin. Parce qu'on a beau faire des efforts pour changer ce que l'on fait, mais si on n'arrive pas à changer ce que l'on est, ça risque souvent d'être infructueux, et en tout cas d'avoir des effets peu durables. Car ce que l'on est, c'est cela qui va déterminer ce que l'on fait. Si je suis méchant, je vais faire des mauvaises choses. Si je suis gentil, je vais faire des gentilles choses. Vous allez me dire ça, à l'école gardienne, on aurait pu me le dire. Bon, mais ça paraît évident comme ça, mais pourtant Jésus a trouvé bon de le rappeler à ses contemporains. Rappelez-vous, il disait « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Autrement dit, on voit que Jésus dit exactement la même chose. Par ailleurs, il dira aussi qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc c'est ce que l'on est qui va déterminer ce que l'on fait, ce que l'on porte exactement. Comme on ne peut pas changer les fruits d'un arbre, c'est l'arbre qu'il faut changer. Vous savez, si on veut changer les fruits sans changer l'arbre, c'est aussi stupide que de mettre la charrue avant les bœufs. Vous vous rappelez cette image qui est utilisée. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, ça ne marche pas. On a beau essayer, il faut qu'elle soit derrière. Donc les fruits sont produits par l'arbre et non pas l'arbre produit par les fruits, quoi. C'est donc la même chose pour moi. Si l'arbre détermine les fruits, on vient de le dire, eh bien ce que je suis va déterminer ce que je fais. Bon, ceci étant acquis, si un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, il faudra changer pour moi ce que je suis pour porter de bons fruits. Et non pas m'essayer de porter des bons fruits absolument sans changer ce que je suis. Et c'est ça que j'ai remarqué, que souvent des chrétiens me disent « Oui, j'ai beau faire des efforts, je prie, mais je n'arrive pas à changer mes comportements. » Vous voyez ? C'est parce que justement, on met la charrue avant les bœufs. Et donc, c'est sur cela que j'aimerais insister ce matin. Donc, ce que je suis doit changer. C'est ce que je suis qui doit changer, parce que si ce que je suis change, eh bien alors, je vais pouvoir porter des bons fruits. Et pour changer ce que je suis, il faut un miracle. Et ce miracle, c'est la conversion. Parce que, comme Jésus l'a dit, un mauvais arbre ne peut pas faire autre chose que porter des mauvais fruits. Et donc, pour moi, je ne peux pas me déplanter, me replanter. Il faudra un miracle pour changer ce que je suis. Et ce que je suis, encore une fois, c'est la conversion. La conversion, comme je le rappelle, parfois il faut le rappeler, la conversion, c'est changer. Ce n'est pas seulement être pardonné. Je le dis souvent, mais comme je suis vieux, je radote un peu. Très souvent, j'ai entendu dire que la conversion, c'est quand on en a reçu le pardon de ses péchés. Ça, c'est le premier pas dans la conversion, mais ce n'est pas encore la conversion. Ce n'est pas parce que je suis pardonné que je suis changé. Sinon, tous nos enfants seraient des petits anges, non ? Combien de fois on n'a pas pardonné à nos enfants ? C'est pas ça qui les a fait changer forcément. Donc, pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, autrement dit, il faut ce miracle qui va changer ce que je suis pour que je puisse enfin porter des bons fruits, tout naturellement alors. Vous voyez la différence ? Si je veux porter des bons fruits sans changer ce que je suis, je dois faire des efforts désespérés et j'y arrive pas.
Tandis que si je laisse le Seigneur transformer ce que je suis, alors je vais tout naturellement porter des bons fruits sans même faire d'efforts, parce que ma nature sera changée. Autrement dit, c'est la conversion qui va être un instant clé, là, dans ma vie de chrétien, si je veux changer mes comportements quotidiens. Autrement dit, ma conversion n'est qu'un premier pas, bien sûr, dans le changement qui va durer toute ma vie. Ce n'est pas parce qu'un jour je me suis converti sincèrement que j'ai été complètement transformé. Ça a été un premier pas dans un mécanisme, dans un processus de conversion continue. Parce que toute ma vie, je vais être appelé à mettre des choses en ordre devant le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Croire que parce qu'on s'est converti une bonne fois, après il n'y a plus rien à faire, c'est stupide parce que ça serait dire la sanctification ne sert à rien. Donc la sanctification, elle va changer ce que je suis tout au long de ma vie, si bien que je vais porter de moins en moins de mauvais fruits, donc je vais adopter de plus en plus de bons comportements. C'est ce qu'on appelle la consécration. La consécration, bon, c'est peut-être pas aussi radical que je le montre ici pour bien schématiser les choses, mais la sanctification touche plutôt à ce qu'on est, la consécration à ce que l'on fait en général. Je reviens à mon petit schéma là. Voilà, je me suis converti, donc je suis sur le chemin de la sanctification. Mais il y a toujours en moi des choses qui ne sont pas bonnes et des choses qui ont été transformées. Autrement dit, ce que je suis n'est pas encore parfait. Il y aura tout un chemin de sanctification pour faire changer ça. Évidemment, mes comportements vont suivre le chemin. Si une partie de moi n'est pas changée, je porterai toujours des mauvais fruits à ce niveau-là. Et si une partie de moi est modifiée, je porterai des bons fruits à ce niveau-là. Autrement dit, on ne devient pas un petit ange du petit diable qu'on était du jour au lendemain. Ce n'est pas instantané. Le jour où j'ai levé la main à une réunion d'évangélisation, alléluia, merci, maintenant Seigneur, c'est fini, je suis changé. Non, maintenant je suis adopté. Mais vous savez, quand on adopte un enfant, ce n'est pas ça qui en fait un ange. Mais on l'adopte, ça devient notre enfant. Et le Seigneur nous a adoptés avec beaucoup de défauts. Et le pire, c'est que lui, il les connaissait avant, mais il nous a adoptés quand même. Cette évolution donc sera progressive au fur et à mesure d'une croissance spirituelle qui va durer toute la vie de chrétien, et encore le jour où on mourra, ça ne sera pas encore complètement achevé, bien sûr. L'apôtre Pierre disait, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Saint, je rappelle, ça veut dire séparé du monde, avoir un comportement conforme à Dieu plutôt qu'un comportement conforme à nos habitudes. Et on y reviendra tout à l'heure en parlant de la honte. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà toute une démarche que le chrétien est appelé à entreprendre, donc la sanctification. Notons qu'attaché au Christ, chaque chrétien, d'une certaine façon, est déjà saint, puisque, en l'ayant adopté, Dieu l'a mis à part pour lui. Nous appartenons maintenant au Seigneur, et maintenant qu'il est au Seigneur, qu'il est en Christ, il va progresser donc sur ce chemin de la sanctification tout au long de sa vie. Le danger, ça serait de croire, comme je le disais un instant, qu'on est déjà arrivé au but. Parce que alors là, on risque vraiment de se planter, de se croire plus que l'on est réellement. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, Dieu le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, donc ça veut dire un sarment qui a commencé sur ce chemin de sanctification. Donc tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc vous savez qu'en principe c'est déjà fait à l'automne, les gens qui ont des arbres fruitiers vont les tailler. Alors on va dire c'est bête parce que si on le taille on aura moins de fruits. Non, c'est le contraire. Si on le taille, la sève va aller dans les fruits plutôt que d'aller seulement dans les feuilles. Donc on taille les arbres. Et c'est l'image que
Jésus prend en parlant de son Père céleste. Celui qui est en Christ, eh bien, Dieu va l'émonder, le tailler donc, pour qu'il porte encore plus de fruits. Ce rappel donc va nous conduire au thème de notre réflexion de ce matin. Là, il y a un petit souci d'intendance là. On va attendre qu'il soit réglé. Voilà. C'est beau l'enthousiasme pour aller au club de jeunes. Bien. Si nous parlons souvent de culpabilité, donc, nous avons eu tendance à confondre celle-ci avec la honte, comme je le disais tout à l'heure. La culpabilité est une chose, la honte en est une autre. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voilà ce que Jésus disait à ses contemporains, qu'il nous dit aussi à chacun d'entre nous qui sommes croyants. La honte, est-ce que Jésus a honte de nous ou des raisons d'avoir honte de nous? Parce que s'il a honte de nous, il aura un jour honte de nous quand nous nous présenterons devant Dieu. Mais d'où vient la différence entre la honte et la culpabilité? Eh bien, on va revenir un petit peu à notre petit schéma de tout à l'heure, là. On se rappelle donc que nous ne sommes pas parfaits, donc ce que je suis n'est pas encore ce que je devrais être vraiment. Et il y a toujours en moi une partie qui reste à sanctifier, parce que cette sanctification n'est pas achevée. Si bien que, quelque part, je me sens un peu un loser, là, parce que je vois bien où je devrais être, mais en même temps, je vois où je ne suis pas. Et donc, cela va engendrer quoi? Justement, va engendrer un sentiment de honte. J'ai honte de ne pas être ce que je devrais être. C'est ça qui fait que certaines personnes ont honte de ce qu'ils sont parce que ça ne répond pas à l'idéal qu'ils se sont fixés ou qui leur a été fixé plus ou moins de gré ou de force. Si bien que tout ça va avoir des répercussions au niveau de notre comportement, parce que si je ne suis pas tout à fait comme je voudrais, ça veut dire que je ne vais pas tout faire comme je voudrais. Et comme je ne fais pas tout ce que je voudrais convenablement, je me sens coupable quand je fais des choses qui sont mauvaises, quand je pose de mauvaises actions, de mauvaises paroles ou que sais-je moi. Donc la culpabilité finalement est de l'ordre de la consécration, tandis que la honte relève plutôt de ce qu'on est. Tandis que la culpabilité, c'est plutôt ce qu'on fait. Alors la honte me renvoie dans une sorte de miroir qui me confronte à mon identité. On parle souvent de notre identité en Christ. Est-ce qu'en Christ, je suis vraiment devenu semblable à lui? Non. Et justement, cela va risquer de me confronter à des choses que je n'aime pas en moi et qui vont me faire honte. Alors cela relève bien sûr de ma nature morale. Est-ce que je suis quelqu'un de bon, de juste, de correct? Ou cela va aussi relever de mon honnêteté personnelle vis-à-vis de moi-même. Quand je me regarde dans la glace, je me vois vraiment comme je suis ou comme je voudrais être? Vous voyez, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. On n'a pas toujours le courage d'accepter ce qu'on est. La preuve, quand quelqu'un nous fait remarquer que ce qu'on est n'est pas vraiment au top, on se vexe. Pourquoi est-ce qu'on se vexe? Parce qu'on n'a pas l'honnêteté d'admettre que c'est vrai, que c'est une réalité en ce qui me concerne vraiment. Donc, cette notion de honte nous confronte à cette réalité. Est-ce que je me vois vraiment comme je suis? Est-ce que j'ai l'honnêteté de me voir comme je suis ou pas? La capacité à éprouver de la honte révèle donc d'une certaine façon mon humanité. Si bien que l'on est en droit de s'interroger sur l'humanité de personnes qui n'éprouvent jamais un sentiment de honte. Vous savez,
c'est quoi cette capacité d'évaluer sa valeur ou sa moralité, sa justice, etc. C'est le propre de l'être humain. Parfois, je sais, Bobonne va dire « Ah, il a honte, hein, mon petit chien, il sait bien qu'il n'a pas fait, mal fait. » En fait, il n'a pas honte du tout. Il a peur d'avoir un coup de pantoufle sur le derrière. Hein. C'est pas la même chose. Mais vous voyez, la honte, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain, ça. Parce qu'il faut avoir un sens moral. Or, l'animal n'a pas forcément un sens moral, il est conditionné par son éducation seulement. Hein. Si vous le caressiez chaque fois qu'il vole dans votre assiette, il croirait que c'est bien de voler dans votre assiette. Hein. Lui, c'est effet, action-réaction, quoi. Hein. Voilà, il fonctionne comme ça. Bon. Donc, est-ce que nous réalisons vraiment que ce sentiment de honte, si je n'en éprouve jamais, je devrais peut-être me poser des questions. Est-ce que je suis encore capable de me regarder honnêtement tel que je suis, ou est-ce que je me suis fait une image de moi que je caresse et que j'entretiens alors que ce n'est qu'un fantasme finalement? Encore faut-il, comme nous allons le voir, faire un bon usage de la honte. Parce que la honte, ça peut être positif si ça nous pousse au bien, mais ça peut être aussi mal si ça nous enferme dans un piège, dans une sorte de cage dont nous ne pouvons plus sortir. Donc la honte, on vient de le voir, je reviens toujours à ça, relève de ce que je suis et la culpabilité de ce que j'ai fait. Bon, mais ce que je fais vient de ce que je suis. Aussi, nous avons vu que c'est au niveau de ce que je suis qu'il faut agir en priorité. Hein. Ça, je reviens là-dessus parce que c'est un peu le leitmotiv. Mais alors, quel est le rôle de la honte dans ce changement? La réponse est claire. Hein. Il y a deux options. La première option, c'est la honte qui me pousse à me repentir, à me convertir, et cela seulement si je me confie en Christ. Alors pourquoi je souligne comme ça si je me confie en Christ? Parce que c'est ça qui va rendre un effet positif de la honte ou un effet négatif de la honte. Hein. On va revenir à mon petit schéma. Rappelez-vous, je vous disais, voilà, il y a toujours en moi, aussi parfait que je suis, il y a toujours une zone d'ombre. Une zone d'ombre qui me fait honte. Et cette zone d'ombre qui me fait honte, évidemment, je la traîne un peu comme un boulet, et ça risque d'être resté un boulet si elle ne se transforme pas. Et comment peut-elle se transformer? On l'a vu tout à l'heure, ce miracle, c'est Jésus qui peut l'accomplir. Si je me confie en Jésus, eh bien, il va me transformer et je vais alors être libéré de cette honte puisque je serai libéré de ce qui me fait honte en moi, de mon péché. Et donc, cette libération en Jésus, elle est vraiment la clé pour progresser. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nos comportements vont suivre ce que nous sommes. Ce que je suis va conduire à ce que je fais. Or, de la même façon qu'une sanctification non aboutie me donne de la honte, une consécration non aboutie va me donner de la culpabilité, on vient de le voir. Mais si, là aussi, je laisse le Seigneur me transformer, parce que ça fait écho à son œuvre déjà antérieure dans la sanctification, mes comportements vont changer. Donc la clé dans tout ça, c'est l'action de Jésus dans ma vie. Si je ne fais pas confiance au Seigneur pour me transformer ce que je suis, je ne pourrai jamais transformer ce que je fais. Lui, il ne va pas nous aider à porter des bons fruits sur un arbre qui est mauvais, ce n'est pas possible. Il le dit lui-même. Alors je dis attention parce qu'il y a la deuxième option, et ça pourrait être exactement l'inverse. Parce qu'il y a des effets pervers à la honte, un sentiment d'impuissance, une frustration, de blocage. Je reprends mon schéma. Supposez, je suis toujours pareil, là, avec une sanctification non aboutie. J'ai honte et je ressasse cette honte en disant, voilà, je suis comme ça, j'en peux rien. Il y a des gens qui vous disent ça, peut-être, vous l'avez déjà dit vous-même, moi je suis comme je suis, il faut me prendre comme je suis. Vous voyez? Là, on ne peut pas dire qu'on a honte de ce qu'on est. À la limite, on est fier de ce qu'on est.
Je connais même des chrétiens qui sont fiers de leur vie passée, hein, et qui regrettent même leur vie passée. Donc, s'il n'y a pas de honte, ben, on va tourner en rond. Hein. Vous voyez, on va rester dans une phase là de blocage, de frustration, d'impuissance. Et évidemment, on ne progressera pas non plus au niveau de nos comportements. On va rester bloqué dans une culpabilité qui peut être inconsciente. Hein. Bon, je ne vais pas faire trop de psychologie ce matin, mais il y a plein de gens qui sont coupables, mais ils ne savent pas exactement de quoi ils sont coupables parce qu'ils n'ont jamais fait de l'introspection. Donc, ça va conduire à des comportements, une culpabilité plus ou moins consciente ou inconsciente qui va me pourrir la vie. Autrement dit, une honte qui ne trouve pas sa solution en Christ, vous l'aurez compris, est une honte qui va me détruire finalement au lieu de me libérer, me conduire à une libération en Christ. Sans Christ, donc même si je suis chrétien, je vais m'enfoncer dans une honte qui va m'empêcher de progresser. Et ne progressant pas dans la sanctification, je vais être prisonnier de mes mauvais comportements, incapable de changer mes comportements. Je vais dire, ah oui Seigneur, je vais prier, ah Seigneur, voilà, je voudrais changer, aide-moi à changer, mais c'est toujours les comportements, hein, vous pouvez remarquer. C'est rarement ce qu'on est qu'on essaye de changer avec le Seigneur. On prie toujours pour changer nos comportements. On met la charrue avant les bœufs. Et c'est pour ça qu'il y a des vies de chrétiens. Vous savez, ça a l'air un peu enfantin ce que je vous dis ce matin, mais c'est la clé. Il y a des chrétiens qui ne progressent jamais, tout simplement à cause de ça. Et ils veulent changer leur comportement sans changer ce qu'ils sont vraiment. Donc si on joue un rôle primordial pour ma spiritualité, on s'en rend compte finalement. Hein. Si cette honte me conduit à compter sur le Seigneur et à laisser le Seigneur agir en moi, je vais progresser. C'est une clé utile, je dirais, dans mon progrès spirituel. Mais alors on peut se demander d'où vient ce sentiment de honte. Ce sentiment vient de mon manque de conformité à l'idéal que j'ai adopté. Je l'ai dit il y a un instant. J'ai honte parce que je ne suis pas comme je voudrais, ou bien je ne suis pas comme on m'a dit que je devrais être. Hein, parce qu'il y a la conscience de soi, mais il y a aussi la manipulation du monde extérieur. Alors, cet idéal, il peut être physique. J'ai honte parce que je me trouve moche. C'est très fréquent, vous savez ça. Des gens qui ont honte. Ils s'habillent pour se cacher leur corps parce qu'ils en ont honte, ou bien ils essayent de cacher ce qu'ils sont parce qu'ils ont honte de leur corps. Ça peut être une honte intellectuelle parce que je me trouve bête. Depuis que je suis tout petit, on me répète que je suis un idiot, j'ai fini par le croire. Vous voyez ? J'ai honte parce que je me rends compte que je suis méchant finalement. Je me rends compte que j'ai des comportements que je ne suis pas, qu'il y a en moi des choses mauvaises qui me poussent à mal faire. Alors j'ai honte sur le plan moral, bien sûr, éthique. J'ai honte sur le plan spirituel aussi, parce que je me rends compte que je suis un chrétien charnel et que je suis loin d'être un chrétien spirituel. Je pourrais aussi avoir honte sur le plan social, parce que je me trouve sans avenir ici-bas. Voilà, je suis un loser, je serai toujours un loser, etc. Etc. Donc on pourrait avoir honte de tas de choses. Je vous donne quelques exemples, mais pour dire que c'est un phénomène qui peut toucher à bien des domaines différents. Vous savez, ça commence à l'école. Hein. Je connais les petites filles là, qui ont honte parce qu'ils n'ont pas la même trousse que Marie-Charlotte. Or, Marie-Charlotte, elle veut que toutes ses copines aient la trousse comme elle. Vous voyez, hein. Vous avez peut-être connu ça, les petites filles à l'école. Là. Vous voyez, à la cour de récréation, vous voyez toujours la petite princesse avec sa cour, là, qui se promène dans la cour de récréation. Hein. Bon. Alors, oui, bien sûr, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a envie d'entrer dans cette cour. Voilà. Et j'ai honte parce qu'on ne veut pas de moi dans cette cour, parce que
Peut-être parce que j'ai pas la trousse qu'il faut, peut-être quand c'est les garçons parce que j'ai pas les baskets qu'il faut, avec la marque prestigieuse sur mes baskets. Ma mère n'a pas de sous, ou bien par principe elle n'a pas voulu acheter un truc de marque, alors j'ai honte de mes baskets. Voilà. Ça c'est plutôt les ados. Et quand on est adulte, j'ai honte de rouler dans une vieille bagnole toute pourrie. Alors quand je revois le regard de mépris du gars avec sa BM à côté de moi, là, bon, voilà. J'ai honte de ne pas être un top modèle. Tous les matins, je me pèse, je me mets sur la balance. Et, j'ai encore grossi. Zut, j'ai honte. Pourtant, j'avais dit j'arrêterais de manger des bonbons. Ben oui, mais quand je suis malheureuse, je mange des bonbons. Voilà. On a honte de son physique, on a honte parce qu'on a perdu son boulot et qu'on se retrouve SDF, etc. On peut avoir honte donc pour des tas de choses. C'est un phénomène, je dirais, récurrent dans tous les domaines de la vie. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on va se trouver exclu. Qu'est-ce qui se passe avec la honte ? La honte est toujours liée à un phénomène d'exclusion. Je ne fais pas partie de la bande à Marie-Charlotte. Les gars, ils se fichent de moi, ils ne veulent pas de moi dans ma bande parce que je suis un minable. Et puis, je ne fais pas partie des gens qui sont arrivés dans la vie. Je roule toujours avec une vieille bagnole. Je n'ose pas aller sur la plage et me promener sur la plage parce que je suis trop grosse, vous voyez. Ou bien, j'ai honte parce que j'ai perdu mon boulot, j'ai passé pour un nul alors que j'ai toujours bossé le mieux que je pouvais. Vous voyez, je suis rejeté de la société. Vous voyez le problème d'inclusion qui est lié à la honte. L'homme est un animal grégaire, si bien qu'il a besoin de la reconnaissance du groupe. Depuis qu'on est tout petit, que ce soit à l'école gardienne jusqu'à la mort, on a besoin de se sentir intégré à quelque chose. Ça peut être un groupe. Vous savez comment les jeunes ont souffert de la période de Covid, parce que justement, ils n'étaient plus dans le groupe. Et ils ont besoin, les ados, d'être dans un groupe comme ça, où on se reconnaît par certains signes. Bon, j'ai mis les baskets tout à l'heure, mais ça peut être d'autres choses, bien sûr, qui fait qu'on se reconnaît comme membre du groupe. Et puis, adulte, on fait partie de la société. On est respecté dans la société parce qu'on a gravi les échelons. Donc, on fait partie du groupe. Ou bien de la famille, tout simplement. On fait partie de la famille, on est fier de notre famille et on ne veut pas être rejeté par notre famille, etc. Et on a besoin d'être intégré. Tout ça fait donc qu'on a besoin d'être accepté pour se rendre conforme au groupe. Et si je n'arrive pas à être accepté, je vais avoir honte. Je vais avoir honte. La honte va surgir donc quand on me fera remarquer, ou je le remarquerai moi-même, que je ne suis pas digne d'appartenir à ce groupe que j'admire et auquel je voudrais appartenir. La honte qui surgit à ce moment-là. Pour comprendre cela, revenons à la parole de Jésus. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire. Où est-ce que je vais avoir honte du Seigneur dans cette génération adultère et perverse? Pourquoi que j'ai honte? Parce que appartenir au Seigneur va faire que je risquerai d'être rejeté par cette génération. Donc je vais avoir honte de parler de Jésus devant des gens qui vont me rejeter à cause de lui, qui m'empêcheront d'être intégré dans le groupe à cause de lui. C'est là le mécanisme. Vous voyez pourquoi je vous montre ça, enfin vous le connaissez sans doute, mais je le rappelle, c'est ça ce mécanisme qui fait qu'à un moment donné, j'aurai honte de Jésus. Ce sera toujours par rapport à un groupe. Si je suis à l'église, bien sûr, je n'aurai pas honte de Jésus.
Si je suis dans ma famille, là, j'aurais peut-être honte parce que eux, ils veulent pas entendre parler de Jésus, ou à l'école, ou au boulot, ou je ne sais pas où, moi. Mais il y a toujours un endroit où je risque d'avoir honte parce que c'est mal vu ou c'est méprisable d'être un chrétien engagé avec le Seigneur. Le problème donc pour un chrétien sera donc de faire comme tout le monde pour ne pas être marginalisé. Faire comme tout le monde. Pourquoi ? Parce que s'il veut se conformer à certains principes du Seigneur, il risque d'être marginalisé. Vous voyez ? Ah non, on te propose un joint, non, moi je ne prends pas de joint. Bon, voilà, on va quand même te regarder... Oui, tu as honte de nous, que tu ne veux pas être comme nous, etc. Donc, vous voyez, on retourne le problème, là. Hein? Ou bien, je connais dans ma famille quelqu'un qui a perdu son héritage parce qu'il ne voulait pas aller au bordel avec le grand-père là, qui voulait le faire héritier. Vous voyez, des choses comme ça. Hein? Pour de marcher selon les voies du Seigneur, ça peut... ou ne pas avoir honte du Seigneur, ça peut entraîner des conséquences de rejet, parfois avec des conséquences assez graves pour notre vie quotidienne. Alors, est-ce qu'on est prêt à assumer ça ? Autrement dit, ce chrétien aurait honte de montrer sa différence en ne se conformant pas aux usages ou aux pratiques de son entourage. Honte de montrer sa différence quand on est chrétien. C'est ça finalement le problème. C'est d'ailleurs le choix que l'apôtre Paul est fier de revendiquer, enfin non pas d'avoir honte de montrer sa différence, mais le contraire, hein, d'oser afficher sa différence. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. Lorsque je me suis converti, et il y a presque 70 ans maintenant, l'ancien de l'église où je me suis converti m'a offert un Nouveau Testament le jour de mon baptême, et c'est le verset qu'il a mis en en-tête du Nouveau Testament. J'étais jeune à l'époque, et je pense que c'était pertinent. C'était pertinent que cet homme d'un certain âge, un jeune homme, donne ce verset. Il savait sans doute par expérience, ce que je n'avais pas encore expérimenté vraiment, mais que oui, la honte de Jésus dans un monde pervers et corrompu, comme dit l'apôtre Paul. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Est-ce qu'on doit avoir honte de ce qui fait notre puissance ou être fier de ce qui fait notre puissance ? Vous voyez, où les deux choses s'opposent. Si on voit non pas la honte d'appartenir au Jésus, mais la puissance qu'il y a en Jésus pour nous transformer justement, cette puissance de transformation intérieure, alors on n'a plus honte. Mais il faut prendre conscience de cette puissance. À l'inverse, quand on n'adopte pas les valeurs de l'Évangile, on peut adopter les pratiques honteuses sans en avoir honte. Et c'est là, bien sûr, qu'on va arriver à ce qu'on voyait tout à l'heure dans le schéma que je vous ai montré, où le chrétien va tourner en rond. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. J'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nul ne peut servir deux maîtres, disait Jésus. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu et le Dieu de l'argent, le matérialisme. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fait notre honte. Tout ce qu'on investit ou qu'on veut investir en dehors de Jésus, finalement, nous éloigne de lui le plus souvent.
Ça ne veut pas dire qu'on va être des purs esprits, hein, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul veut dire ici, mais d'investir là-dedans, ça veut dire placer notre confiance et notre avenir là-dedans. Il arrive aussi que l'on soit fier de marcher selon le Seigneur, mais d'éprouver une honte rétrospective en pensant à notre passé. Ça vous arrive parfois d'avoir honte en repensant à des choses que vous avez faites? Enfin, moi, ça m'arrive. Ouais. Parfois même, ça me réveille dans un rêve. Hein? Tout d'un coup, on se revoit dans une situation pénible que notre mémoire a gardée et on sait que le Seigneur nous a délivrés, mais en y repensant, on a honte. On dit, mais Seigneur, comment tu as pu aimer quelqu'un comme ça? Hein? Alors bien sûr, on est fier que le Seigneur ait bien voulu de nous et nous transformer, mais en songeant à ce qu'on était, on a une sorte de honte rétrospective. Hein? Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. Vous voyez, l'apôtre Paul aussi avait cette honte rétrospective. Et très souvent, il en parle. Hein, quand il parle du temps où il était pharisien, il en parle, mais avec honte. Hein, parce qu'il a honte de se passer sans Christ. C'est pour ça que je vous dis, la honte peut être une bonne chose quand elle nous pousse en avant dans les bras du Seigneur. Mais si elle nous enferme sur nous-mêmes, alors c'est dramatique. Mais dans la mesure où elle nous pousse dans les bras du Seigneur, ça va être une dynamique de croissance. Vous voyez, la honte peut vraiment être une dynamique de croissance avec le Seigneur. Il est vrai que ne pas avoir honte de l'Évangile peut nous valoir des vexations, des humiliations, voire même des souffrances. Et on songe bien sûr à tous nos frères et sœurs persécutés pour leur foi dans le monde. Hein. Eux n'ont pas eu honte de l'Évangile. Pour la cause de l'Évangile, dit Paul, j'endure des souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé que le Christ a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au dernier jour. Vous ne trouvez pas que c'est un drôle de chrétien, l'apôtre Paul? Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens diraient, voilà, pour la cause de l'Évangile, j'endure des souffrances, des vexations, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis sûr que le Christ, avec sa puissance, va me sortir de là. C'est ça que beaucoup de chrétiens diraient, hein? Je suis sûr que le Seigneur va me sortir de là. Or, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, je suis sûr que le Seigneur a la puissance de garder mon dépôt jusqu'au dernier jour. Autrement, de garder sa foi, sa confiance en Christ. Pour l'apôtre Paul, ce n'est pas que le Seigneur le libère de ses vexations, de ses souffrances qui sont liées au fait qu'il n'a pas honte de l'Évangile, mais que le Seigneur l'aide à ne jamais avoir honte de l'Évangile jusqu'au bout, hein, malgré ses souffrances. C'est ça pour l'apôtre Paul qui est honteux, qui serait honteux, et qui est l'objet de sa prière, que le Seigneur l'aide à garder ce bon dépôt jusqu'à la fin. Quand on est convaincu de la réalité de l'importance de l'Évangile, bien sûr, il devient une priorité qui va nous faire surmonter tous ces obstacles. Et si nous sommes convaincus, veillons aussi à encourager ceux qui sont plus faibles à suivre l'exemple de Jésus. N'oublions pas que quand nous sommes forts, c'est une grâce de Dieu, et ce n'est pas nous qui le sommes forts, c'est Christ en nous qui est fort. Hein. Nous ne serons jamais que des pécheurs pardonnés, mais lui, il peut être fort en nous. Ce n'est pas donc une raison pour mépriser ceux qui n'y arrivent pas. Oui, c'est parfois le... Moi, je n'accepte pas des chrétiens qui font ça. Voilà. C'est une réflexion que j'ai souvent entendue en tant que pasteur dans la bouche de chrétiens. Des gens qui disent, moi, je n'accepte pas ça. Il se dit chrétien, il fait ça. Vous croyez que c'est en disant ça que ça va l'aider à en sortir? Oui. Donc, si nous avons la grâce de marcher en avant, je crois que nous devons songer à ceux qui sont plus faibles, à les aider et non pas à les juger, à les condamner.
Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui leur était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La vie avec le Seigneur est quelque chose où on n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que le christianisme nous place devant un idéal. Et qu'est-ce que c'est un idéal ? C'est un but qu'on ne va jamais atteindre. Est-ce qu'on est bien conscient de ça ? Un idéal, on ne va jamais l'atteindre. Mais on court et on progresse vers cet idéal. Ce qui est mal, c'est d'arrêter de progresser, d'abandonner son idéal. Mais ne pas l'atteindre n'est jamais un péché. Il ne faut pas se culpabiliser de ne pas atteindre l'idéal chrétien, parce que c'est un idéal, donc on ne l'atteindra jamais. Par contre, arrêter de progresser, ça c'est un problème, parce que ça veut dire qu'on y a renoncé. Le pire ne serait pas donc d'avoir honte du Fils de Dieu, alors qu'il n'a pas honte de se sacrifier et d'avoir sacrifié sa propre vie pour devenir notre frère. Voilà pourquoi ça serait sans doute le pire, d'avoir honte de celui qui nous a sauvés, d'avoir honte de celui qui a donné sa vie pour nous. Dieu, par qui et pour qui tout existe, a voulu amener beaucoup de fils à la gloire. Je ne veux pas dire que c'était du jour au lendemain, c'est une progression. C'est pourquoi, par la souffrance, il a élevé à la perfection l'auteur de leur salut, le Christ Jésus. Ça veut dire que Jésus a anticipé le chemin que nous devons suivre dans sa propre vie. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Celui qui nous sanctifie, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Nous sommes tous issus du même Père. C'est pour ça que Jésus n'a pas honte d'être appelé notre frère. Jésus a voulu se faire homme comme nous pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et pourquoi devenir ses enfants de Dieu ? Parce que nous sommes ses frères. Lui, c'est le seul fils légitime. Si nous devenons ses frères, eh bien nous devenons automatiquement fils de Dieu. Et si Dieu nous adopte, nous sommes aussi ses frères. Et un peu plus loin, ces croyants aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé cette cité. Dieu a préparé une cité céleste pour ceux qui n'ont pas honte de lui et dont il n'a pas honte lui-même. Rappelons-nous que si nous avons honte de lui, lui aura honte de nous. Mais s'il n'a pas honte de nous, c'est parce que nous attendons cette cité et nous voulons progresser vers cette cité qui nous est promise. Alors, comment pourrions-nous avoir honte de celui qui fait notre gloire ? C'est ça ma question. Comment pourrions-nous avoir honte de celui qui fait notre gloire ? Je voudrais vous inviter à prier le Seigneur, mais d'une manière un peu spéciale, parce que vous pensez peut-être, oui, les pasteurs, ils étudient la Bible et puis ils vous sortent une belle théorie. Tout ça, c'est bien beau, hein, de faire une belle théorie. Alors, en préparant ce culte, je me suis rappelé que j'avais écrit quelque chose quand j'étais tout jeune, et je l'ai retrouvé. Cette expérience de honte de soi, je l'ai vécue, exprimée dans un poème que j'avais écrit alors que je venais d'avoir 20 ans. Oh, Roger, que tu es vieux. Ça fait 60 ans. Alors, je vous écris ce poème, pas pour me vanter, mais pour vous dire que tout ce que j'ai dit ce matin, j'en parle à l'aise parce que je l'ai vécu moi-même. C'est pas parce que à partir de là, je le vis tous les jours. Hein. Bon, donc c'est pour dire, c'est pas quelque chose que je voudrais vous lancer à la figure en disant débrouillez-vous. Moi, je suis au-dessus de ça. Ouais. Je l'avais intitulé Prière d'un homme brisé par l'amour de Dieu. Seigneur, tu me vois honteux et confus, prosterné devant ta face.
Tu me vois indigne, impur, corrompu, faisant fi de tes menaces. Tu me vois orgueilleux, vain, vaniteux et dédaigneux de ta grâce. Ô Dieu, au fond de ton cœur généreux, pourquoi me garder une place ? Pourquoi cette patience pour un gueux ? Pourquoi cette bonté ? Pourquoi donc ne pas m'écraser, ô Dieu, ce serait équité ? J'ai honte, ô Seigneur, de l'homme que je suis, j'ai honte de ce cœur que le doute endurcit. Dans mon âme, je voudrais, ô Dieu, redevenir un enfant, tomber sur les genoux, pieux, humble et repentant. Rends-moi ta blancheur, cette parfaite pureté. Assiste-moi, Seigneur, toi seul peux m'y aider. Chasse de mon cœur ce qui est vanité. J'ai soif, Seigneur, j'ai soif de sainteté. Voilà, c'était le 8 septembre 1964. Je vous invite à continuer à prier ce matin. Seigneur, en effet, nous avons besoin de réaliser ton amour. Ton amour, Seigneur, que tu nous as aimés alors que nous ne te connaissions pas, et tu n'as pas eu honte de nous aimer. Donne-nous, Seigneur, de jamais avoir honte d'avoir un sauveur tel que toi, d'avoir un Dieu tel que toi, d'avoir cette miséricorde dont nous avons été l'objet comme d'une chose glorieuse plutôt que comme une chose dont nous aurions honte devant un monde qui se fout complètement de toi. Oui, Seigneur, c'est auprès de toi qu'est notre gloire. C'est toi qui fais notre gloire, c'est toi qui travailles à notre gloire future. Mais maintenant, Seigneur, nous avons besoin de progresser encore en te laissant transformer ce que nous sommes pour que notre vie soit toujours plus conforme dans nos actes, dans nos paroles, à ce que tu attends de nous. Seigneur, je suis loin du compte aujourd'hui encore, mais je sais, Seigneur, que tu m'as conduit pas à pas sur le chemin et que tu continueras à le faire jusqu'à ma mort, qui est sans doute plus prochaine que beaucoup parmi nous ce matin, Seigneur. Amen.